Dans cette vidéo, tu vas découvrir la propriété de la somme des mesures des trois angles d'un triangle et voir son utilisation. On a vu en classe, dans l'activité que l'on a faite ensemble, que la somme des mesures des trois angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Je vous remontre ici une animation qui vous propose différents triangles pour vous montrer que dans ces cas-là, c'est bien le cas. Et on a fait une petite démonstration qui vous montre que ce sera le cas pour tous les triangles. Donc la propriété qu'il va falloir retenir dans ce chapitre, c'est que pour qu'un triangle existe, il faut que la somme de ces trois mesures d'angle soit égale à 180 degrés. C'est la seule propriété que l'on va utiliser pour tous les exercices du chapitre que l'on va faire ensemble. Cette propriété, elle va servir à deux choses. Dans un premier cas, elle va servir lorsque vous avez une figure, à savoir si cette figure est constructible ou non. Si on prend le premier cas du triangle ABC, pour savoir si ce triangle existe, on va ajouter les mesures de ces trois angles. Lorsque l'on calcule cette somme, on arrive à un total de 180 degrés. C'est bien la mesure que doit faire la somme des trois angles d'un triangle, donc le triangle ABC existe. Dans ce deuxième cas, si on ajoute la somme des mesures des trois angles, 40 degrés, 50 degrés et 110 degrés, on arrive à un total de 200 degrés. 200 degrés, c'est plus que ce qu'il faut pour pouvoir construire un triangle. Comme on n'arrive pas à un total de 180 degrés, ce triangle, vous ne pourrez jamais le construire. Donc le triangle DEF n'existe pas. Cette propriété va nous servir également dans un deuxième cas, lorsque cette fois-ci, dans un triangle, vous connaissez la mesure de deux angles, vous allez pouvoir calculer la mesure du troisième angle. En ajoutant donc ces trois mesures, vous savez que l'on doit arriver à un total de 180. Pour l'instant, on peut ajouter seulement ces deux mesures, 70,1 degrés et 32,4 degrés, ce qui donne 102,5 degrés. Donc on sait que ces deux angles-là ont un total de 102,5 degrés. Et en ajoutant la mesure du troisième angle, on doit arriver à 180 degrés. On cherche donc la valeur qu'il faut ajouter à 102,5 degrés pour arriver à 180 degrés. Pour trouver cette valeur, il faut donc faire une soustraction et soustraire donc le total de la mesure des trois angles moins la mesure des deux angles que l'on connaît déjà. Ce qui nous donne donc une valeur de 77,5 degrés pour l'angle AVX qu'il manquait dans ce triangle.